Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Les mutualistes, en tout cas un certain nombre de mutualistes et quelques millions, doivent être dans tous leurs états. Les mutuelles, et oui, qui d'entre vous, auditeurs de Sud Radio, qui d'entre vous, Français, n'ont pas de mutuelle? Ce système qui consiste effectivement à ce que vous soyez totalement garanti du point de vue des aides, de la santé, de l'assurance, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça cache surtout? On va en parler avec l'avocat et député honoraire Dominique Paillet. Et puis on va parler aussi d'un autre avocat, un avocat qui a attaqué carrément Pfizer et un certain nombre de labos eu égard aux effets secondaires. Comment? Il n'y a pas d'effets secondaires. Tous les vaccins, ça n'existe pas, les effets secondaires. Non. Si, il y a des petits problèmes. On en parle également. Et puis, nous allons recevoir l'économiste Jacques Sapir. Le retour de quoi? De la planification. Et oui, de l'ardente obligation du plan dont parlait le général de Gaulle il y a de ça plus de 60 ans. De quoi s'agit-il? À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le fait du jour. Le groupe Covéa. Vous allez me dire, c'est quoi Covéa? Non, c'est pas une couveuse, ce n'est pas une couverture, pas du tout. C'est tout simplement le premier groupe français de l'assurance mutualiste auto-habitation. Alors je vais vous dire ce qui détient Covéa: la MAF, la GME, la MMA, les assurances mutuelles de France, 30% des cotisations consacrées aux assurances dommages. Je donne déjà quelques chiffres. Groupe mutualiste inconnu du grand public en tant que Covéa, mais 16,6 milliards d'euros de primes encaissées en 2020 pour 16,4 milliards de fonds propres. Alors, formidable, on se dit. 11,6 millions de clients et sociétaires, soit près d'un Français sur 6. Donc, on est tous concernés. Et alors, je ne sais pas, on se dit qu'il y a quand même quelque part des petits flous dans la gestion, des petits trous dans la raquette. Dominique Paillet, vous êtes avocat. Et vous avez l'association pour la sauvegarde des principes mutualistes a porté plainte justement contre Covéa. Pourquoi? Écoutez, d'abord, j'en suis le président, mais pour vous situer les choses, je suis de Sévrien. Les mutuelles sont une grosse partie de l'activité économique du département, et notamment de Niort. Elles ont fait la richesse de cette ville, elles continuent à le faire et je m'en réjouis, et elles sont fondées sur des principes de solidarité auxquels personnellement, en tant qu'adhérent mutualiste, je suis très attaché. Or, quand nous avons constaté, nous sommes plusieurs à l'avoir fait, et notamment pas mal de mes confrères avocats, qu'il y avait un trésor de guerre au sein de Covéa, qui est une société commerciale qui pompe régulièrement les ressources des mutuelles que vous avez citées tout à l'heure, oui. Et que ce trésor de guerre devait servir à acheter une société de réassurance basée aux Bermudes, très exotique, pour 11 milliards et demi, alors même que cela est contraire au code de la mutualité des assurances et que ça ne rentre pas dans le champ de compétences de Covéa. Oui, nous sommes un peu interrogé. En quoi ça n'est pas? Parce que les sociétés mutuelles ne peuvent procéder de la réassurance qu'en activité annexe. Je ne crois pas qu'11 milliards et demi ou 10 milliards soit une activité annexe à ce niveau-là. Donc nous sommes véritablement dans une situation contraire à la législation française et au contraire, le trésor de guerre devrait, comme d'autres mutuelles l'ont fait, être redistribué aux sociétaires, car c'est la solidarité qui est le principe fondamental de ces mutuelles. Donc si j'ai bien compris, et nos auditeurs aussi aimeraient bien le comprendre, une société mutuelle ne doit pas faire de bénéfices. Absolument, c'est la règle de base. Oui. Et s'il y a bénéfice, en tout cas s'il y a excédent, il doit être redistribué aux sociétaires. D'accord. Imaginez la situation qui est la nôtre aujourd'hui en France, où nous avons un problème crucial de pouvoir d'achat. Si 11 milliards et demi d'euros étaient redistribués aux 11 millions de sociétaires, ce qui fait quand même un foyer français sur deux, ce qui n'est pas négligeable. Chacun pourrait recouvrer à peu près la somme de 1 000 euros sur l'année en cours, par exemple. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà, alors c'est soit les assurances auto qui seraient gratuites pour une fois sur une année, soit, je ne sais pas, les assurances de maisons d'habitation. Enfin bref, on peut tout imaginer. La redistribution est un impératif et le traitement de rachat
à l'étranger de sociétés exotiques pour satisfaire des ambitions personnelles de dirigeants ne nous semble pas acceptable. Alors justement, mais comment pratiquent-ils? C'est-à-dire, ils ont créé, alors si j'ai bien compris, et corrigez-moi si ce n'est pas ça, le groupe Covéa, donc ce grand groupe énorme, a créé la société Covéa Coopération SA, donc qui devait effectuer ce rachat de Partner Ré. Qui doit toujours l'effectuer, parce que les opérations sont en cours, et d'ailleurs, ça ne préoccupe pas les pouvoirs publics. Je me dis qu'après McKinsey à 1 milliard d'euros, Covéa à 9 milliards d'euros devrait quand même interpeller quelque part l'actuel gouvernement. Est-ce que vous êtes adressé au parquet national financier? Alors, nous nous sommes adressés au procureur de la République de Paris en déposant une plainte. François Molin, c'est ça? Oui, qui est fondée sur 3 qualifications juridiques: des pratiques commerciales trompeuses, car quand vous payez votre cotisation mutuelle du Mans, par exemple, elles sont immédiatement remontées à la société que vous indiquiez tout à l'heure. Nous avons également dit qu'il y avait la escroquerie, et c'était très fondé, je crois que personne ne pourra le contester. Le mot est lourd, hein, le mot est grave. Oui. Et abus de confiance, et abus de confiance, peut-être même en bande organisée, tout simplement parce qu'il y a dans la gouvernance du groupe Covéa une opacité qui fait que les dirigeants des différentes mutuelles, qui sont des coquilles vides, sont en fait nommés par l'actuel président directeur général. Donc on a un système totalement, comment dirais-je, verrouillé, et qui fait que les sociétaires qui devraient avoir leur mot à dire, eh bien, ne sont évidemment pas consultés. Vous voulez dire qu'il y a une opacité véritable, il n'y a pas de transparence? Aucune transparence. Les gens sont nommés par le dirigeant en chef, une sorte de système poutinien. Aujourd'hui, ça parle aux gens, et sont nommés par le président, directeur général, et à partir de là, ils sont évidemment à sa solde. Il n'y a pas de contestation, de débat, il n'y a pas d'interrogation de la part des différents membres du conseil d'administration, ils sont le doigt sur la couture du pantalon. L'autorité de contrôle a soulevé il y a quelques mois cette incongruité de gouvernance, et Jean-Pierre Jouyet, qui est quelqu'un que les Français connaissent un peu, a été nommé comme personnalité qualifiée. Je ne mets pas en cause l'action de Jean-Pierre Jouyet, mais une personnalité qualifiée noyée dans un océan de gens qui sont aux ordres, ça n'est pas vraiment ce qui peut permettre d'être efficace. Alors, pour bien comprendre la chose, Dominique Payet, c'est intéressant. D'ailleurs, je dis, si le PDG, évidemment, Covéa veut intervenir, il est évidemment et aimablement invité ici à Sud Radio. Mais quand même, les accusations sont lourdes, sont fortes. Et juste pour comprendre, l'opération, par exemple, de Partner Ré, je voudrais que vous l'expliquiez, la fameuse opération, qui est une filiale du groupe Exor, qui est contrôlée par la famille Agnelli et valorisée à 7,8 milliards d'euros. Vous parlez de Bermude. Alors, elle est valorisée aujourd'hui à 9,5 milliards de dollars. De dollars. Donc vous faites la conversion, le dollar monte en ce moment, mais il y a eu un petit renchérissement suite aux dernières réunions qui sont intervenues il y a quelques semaines. Cette société est basée aux Bermudes. Elle fait de la réassurance. Elle ne réassure quasiment rien au niveau national français. Et donc, les mutuelles, dont le champ d'intervention est effectivement national, vous savez que c'est une particularité du système français que celui du mutualisme, elles doivent être que nationales. Elles doivent être nationales, et elles doivent ne consacrer qu'une infime partie de leur activité à la réassurance. Là, on sort du champ national, on va sur un terrain international immaîtrisé. Ça peut être une opération extrêmement délicate et qui peut se solder par un échec financier à court terme, puisque la mutuelle va sur des chemins qui ne sont pas ceux qu'elle emprunte habituellement et pour laquelle elle n'est pas en plus préparée. Donc, nous avons là un premier souci, c'est celui de faire respecter le code de la mutualité et le code des assurances. Mais je dis au gouvernement français, agissez, sinon vous serez coupable, responsable et coupable s'il arrive quelque chose. Deuxièmement, la valorisation de cette société, au-delà de l'aspect illégal de son rachat, la valorisation de la société est, comment dirais-je, outrancière. Ce qui est aujourd'hui payé 9,5 milliards de dollars, c'est-à-dire 9 fois le scandale McKinsey, ne vaut
à vrai dire, dans la conjoncture actuelle, selon tous nos experts que nous avons consultés, que 4,5 milliards. D'accord, survalorisation donc énorme. Il y a là une interrogation pour savoir pourquoi une mutuelle française ou une société qui se cache derrière des mutuelles, une société commerciale, va acheter aussi cher une autre société basée dans un pays très exotique pour une activité qui ne relève pas de sa compétence et pour un coût qui est 2 fois supérieur à sa valeur réelle. Alors justement, Dominique Payet, ça fait quoi exactement comme manque à gagner pour les sociétaires de la MAF, de la GF, de la MMA? Écoutez, vous avez souligné vous-même quel était le montant du trésor de guerre, c'est-à-dire des réserves. Donc il faut bien évidemment que Covéa garde un certain nombre de réserves pour faire face à ses charges. On peut considérer qu'il y a 11 millions de sociétaires et qu'il y a 11 milliards aujourd'hui à distribuer, ce qui fait 1 000 euros par sociétaire. Je ne pense pas qu'aucun foyer fiscal français, je rappelle qu'il y en a 1 sur 2 de concernés, ne cracherait, si vous me permettez cette trivialité, sur un petit bonus au cours d'une année de 10 000 euros. Et donc, si vous voulez, si on suit la loi et légalement et officiellement, cela ne devrait pas poser de problème que cette somme soit redistribuée. Aucun. C'est ça. Aucun. C'est d'ailleurs, certaines autres mutuelles l'ont fait. Alors peut-être pas dans ces proportions-là, mais elles n'ont pas des parts de marché aussi importantes. Mais j'ai en tête la Massif qui a redistribué un certain nombre de... qui a ristourné, en tout cas à ses sociétaires, un montant d'euros qui n'était pas non plus négligeable de plusieurs centaines. Donc en principe, effectivement, cet achat doit se faire en juin, je crois. Oui, il doit être conclu en juin. En juin. Et je me suis laissé dire qu'il y a un conseil d'administration de la Covéa aujourd'hui. Alors écoutez, c'est ce qu'on dit. Enfin, il y en a, selon nos informations, un. Oui. Je pense qu'ils vont quand même se pencher sur les questions que nous avons mises sur la table et qu'ils nous ont entendues. Maintenant, je ne crois pas du tout, parce que la démesure est ce qui frappe le plus la tête de cette société. Je suppose que le président a envie d'être quasiment l'équivalent d'un président du CAC 40. Je ne suis pas sûr que cette démesure s'efface devant le réalisme qui devrait conduire à éviter ce type d'achat. Et dernière question, Dominique Payet, vous allez en tout cas vous suivre votre action. Enfin, vous. Oui, quelles que soient les décisions de Covéa, quel que soit l'échéancier, et même s'il y avait rachat en juin, les opérations sont lancées, nous irons jusqu'au bout. Encore une fois, désormais, c'est aux mains de la justice. Mais ce que j'aimerais, c'est que les sociétaires se rendent compte à quel point ils sont floués. Et comment ils sont trompés, parce qu'ils n'adhèrent plus à des mutuelles, à vrai dire. Oui. Elles n'ont mutuelle que de nom. Ils sont dépossédés de leur rôle et de leur qualité de sociétaire au profit de sociétés commerciales qui font remonter les bénéfices. Oui, passivité, alors que la mutuelle, c'est par essence, ça devrait être la participation. Absolument. Je vous donne un exemple, on va les citer, mais par exemple les banques mutualistes, le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole font des assemblées générales de sociétaires régulièrement. Alors, personne n'est dupe, il faut bien des gens qui prennent des décisions, mais il y a malgré tout un peu de contrôle, ce qui n'est pas le cas à Covéa. Écoutez, certes, en tout cas, mutuelle, votre univers impitoyable, on va voir, c'est pas de la lasse, mais en tout cas, ce que vous racontez, Dominique Payet, n'en est pas loin. En tout cas, on va suivre ça et merci de vos éclaircissements. Merci de m'avoir invité. Et vous venez d'apprendre en nous écoutant que vous avez une chance sur 2 d'être passé à côté de 1 000 euros, donc vous nous appelez au 0826 300 300.